Jean Dubois se figea, non pas à cause du froid. Les matins provençaux, même au sortir de la nuit, offrent rarement cette clémence, surtout au cœur de l'été. Il se figea parce que le monde qui s'étendait sous ses pieds, ce paysage de garrigues et de roches qu'il connaissait comme les lignes de sa propre main rugueuse, venait de perdre tout son sens. Son esprit, d'habitude aussi vif et tranchant qu'un silex, luttait pour traiter l'information visuelle qui contredisait des décennies d'expérience, des générations de savoir-faire. En contrebas, dans les gorges du Loup, cette vaste cuvette rocheuse sculptée par des siècles de vent et de crues soudaines, tout son troupeau du Nord, des centaines de précieuses vaches salaires valant plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie, se tenait parfaitement immobile. Mais les bêtes n'étaient pas mortes. Elles étaient agenouillées. Chaque animal, des taureaux dominants aux plus jeunes veaux, avait replié ses pattes avant et baissé la tête dans une formation en croissant parfaite, une chorégraphie silencieuse et sacrée. Une posture qu'aucun éleveur vivant n'avait jamais vue chez du bétail. Une posture qu'aucun manuel de dressage animalier ne pourrait jamais expliquer. Et au centre exact de ce cercle muet et impossible, gisait un tonneau en métal cabossé, un de ceux qui auraient dû se trouver à des kilomètres de là, à l'intérieur de la grange principale. Il était renversé sur le côté, tel un survivant meurtri de l'orage de la nuit. À côté, reposant sur un tas de paille que les eaux de crue avaient dû charrier dans le ravin, se trouvait quelque chose d'encore plus impossible, une petite statue en bois de la Vierge Marie, propre, intacte, vierge de toute boue ou débris. C'était la même statue que lui-même avait jetée violemment, délibérément, dans un tonneau de purin et de graisse de machine moins de 24 heures plus tôt. Le souffle de Jean se coupa, ses mains se mirent à trembler. Toutes les certitudes qui avaient défini son monde, l'argent, la force, la logique, l'orgueil se fissurèrent sous le poids d'une seule question. Comment était-elle arrivée ici? Il fit un pas chancelant vers le bord du ravin. Le bétail ne bougea pas. Les bêtes restaient dans leur étrange posture révérencieuse, comme si elles veillaient sur elles. Et pour la première fois depuis des décennies, Jean sentit ses propres genoux commencer à flancher. Pas à cause de l'épuisement, ni de la peur de la ruine financière, mais à cause de quelque chose de bien plus terrifiant, la prise de conscience qu'il n'était plus celui qui contrôlait, que quelqu'un qu'il avait bafoué, insulté et rejeté, lui avait répondu malgré tout. Et tandis que le vent transportait la faible odeur de la pluie de la veille, une seule pensée chuchotée franchit ses lèvres tremblantes, « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Bien avant le miracle dans les gorges, avant que l'orage ne secoue la Drôme provençale, Jean Dubois régnait sur le domaine des lavandes comme un homme qui croyait que la terre elle-même lui obéissait. Pour les étrangers, le domaine ressemblait à un royaume. Des kilomètres de pâturage vallonné, des clôtures tendues comme des cordes de guitare, des troupeaux de magnifiques salaires paissant en ligne nette et disciplinée. Un lieu où l'ordre, l'efficacité et le profit n'étaient pas seulement des objectifs, mais un évangile, et Jean en était le prophète. Le soleil se levait tôt sur le domaine des lavandes, mais Jean se levait plus tôt encore. Alors que la plupart des hommes avaient besoin de café pour commencer la journée, Jean n'avait besoin que du son d'un loquet de portail se refermant, du crissement du gravier sous ses bottes, et de l'assurance tranquille que tout, chaque hectare, chaque animal, chaque ouvrier était sous son commandement. Il en avait l'apparence, aussi. Une peau aussi tannée que du vieux cuir de sel, des yeux d'un bleu pâle et dur comme le gel sur un abreuvoir, une mâchoire figée en permanence entre la détermination et le défi. Pour les hommes qui travaillaient pour lui, Jean était une légende, un patron exigeant, un exploitant brillant, et un homme en qui il ne restait plus aucune douceur. Il ne riait pas. Il ne s'attardait pas. Il ne priait pas. Surtout, il ne priait pas. La maison de maître, une structure imposante de pierres sombres et de poutres massives, semblait impressionnante de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle était creuse, silencieuse, résonnante, comme si les murs eux-mêmes avaient oublié le son d'une voix humaine. Rideaux tirés, pièces inutilisées, une table de salle à manger qui n'avait pas entendu de rire depuis des années. C'était une demeure bâtie pour deux, maintenant habitée par un seul homme. Et le siège vide en bout de table hantait Jean bien plus que la chaleur estivale n'aurait jamais pu le faire. La plupart des soirs, il s'asseyait sur le large porche, les bottes posées sur la balustrade, un verre de vin rouge local perlant dans sa main, inspectant ses terres de la même manière qu'un général inspecte un champ de bataille. Il n'admirait pas, il mesurait. Combien de têtes de bétail étaient rassemblées près de l'abreuvoir? La clôture ouest tenait-elle toujours bon? Ce nuage de poussière à l'horizon, était-ce l'équipe de travail qui rentrait, ou un problème en attente? Il vivait par les chiffres, poids par tête, fluctuation du marché, totaux des précipitations. Les sentiments n'avaient pas leur place ici.
Les souvenirs, encore moins. Et la foi. La foi était pour les gens qui avaient besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Jean avait appris à la dure que lorsqu'on s'accroche à l'espoir, il vous brise les mains. Alors, il avait remplacé l'espoir par le contrôle, la prière par le travail, la tendresse par des murs si hauts que même la vérité ne pouvait les escalader. Mais parfois, très rarement, lorsque le vent transportait le bon murmure à travers les chênes verts, Jean sentait quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il détestait, quelque chose de dangereusement proche du désir. Il le noyait toujours avec une autre gorgée de vin. Ce soir-là en particulier, le ciel brûlait de teintes orangées et cuivrées alors que le soleil glissait derrière les crêtes lointaines. Le bétail était calme. Les voix des ouvriers flottaient faiblement depuis les baraquements en contrebas. Tout semblait parfait. Mais la perfection, croyait Jean, était fragile, et tout ce qui était fragile était une menace. Il tapota le bord de son verre contre la balustrade du porche, écoutant le tintement creux résonner dans le silence. La vie était belle. Le domaine prospérait. Son empire tenait bon. Alors pourquoi tout cela semblait-il si vide? Pourquoi le silence semblait-il plus lourd que la chaleur estivale? Pourquoi avait-il le sentiment inébranlable que quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir, était sur le point de défier tout ce en quoi il croyait? Ce soir-là, Jean Dubois ne savait pas que le ciel était déjà en mouvement, qu'une statue en bois de la taille de sa main, silencieuse, usée, et portée en dévotion par des hommes à qui il parlait à peine, était sur le point d'entrer au centre de son monde, non pas pour le punir, mais pour le sauver. Et pas son troupeau, mais son cœur. La nuit tombait toujours différemment sur les baraquements des ouvriers que sur la maison de maître. Chez Jean, l'obscurité arrivait comme une intruse, silencieuse, lourde, malvenue. Mais en contrebas, après le choral, après la mince ligne de peupliers tremblants, la nuit arrivait comme une vieille amie. Le campement des ouvriers, si l'on pouvait appeler ces baraques en tôle rafistolées un campement, était petit, tordu et battu par les intempéries, mais il respirait la vie d'une manière que la grande maison de pierre de Jean n'avait pas connue depuis des années. Alors que le soleil plongeait derrière les collines, les hommes se rassemblaient devant leur baraquement, lavant la crasse de la journée de leurs mains, essuyant la sueur de leurs cous, partageant des blagues tranquilles dans un français teinté d'accents divers. Une vieille radio émettait une vieille chanson folklorique régionale, ses notes dérivant dans le crépuscule chaud comme une fumée qui s'estompe. Ils avaient peu, mais ce qu'ils avaient, ils le partageaient. Une potée provençale mijotant sur un petit feu. Une baguette passée de main en main. Une guitare reposant sur le genou d'un ouvrier, ses cordes vibrant sous des doigts calleux. Et au milieu de ce cercle simple et vacillant se tenait Pierre Lefebvre. Il n'était pas le plus bruyant. Il n'était pas le plus fort. Mais chaque homme là-bas écoutait quand il parlait. De la manière dont on se penche lorsqu'une main stable touche votre épaule. Pierre portait une petite boîte en fer blanc, vieille, cabossée, le couvercle tordu à un coin. Personne ne se souvenait depuis combien de temps il la possédait, seulement qu'il la gardait toujours près de lui. Certains hommes gardaient des photos de famille, d'autres des lettres. Pierre gardait quelque chose de plus sain. Il s'assit sur une caisse en bois renversée, la lumière du feu projetant des ombres douces sur son visage ridé. Sans un mot, il ouvrit la boîte. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu doux et usé, se trouvait une minuscule statue en bois de la Vierge Marie, peut-être de 15 cm de haut. La peinture était écaillée par endroits, les bords polis par des décennies de doigts qu'il avait touchés en prière. Mais son visage, son doux regard incliné, restait intact. Il brillait faiblement même dans la pénombre, comme si elle portait une chaleur qu'aucune nuit ne pouvait voler. Alors que Pierre la soulevait, les hommes se turent. Non par superstition, mais par reconnaissance. Certains retirèrent leurs chapeaux, d'autres se signèrent, d'autres encore inclinèrent simplement la tête, se souvenant des mers qu'ils avaient laissées derrière eux, des églises dans des villages lointains, des promesses murmurées sur de longues routes qui les avaient menés ici. Un instant, le camp des ouvriers n'était plus un amas de cabanes en tôle dans une région étrangère. C'était un sanctuaire. Pierre trempa un morceau de tissu propre dans un petit bol d'eau. Il nettoya la statue doucement, avec amour, comme s'il pensait une blessure que lui seul pouvait voir. Chaque geste était lent et délibéré, un rituel plus ancien que le domaine, plus ancien que la Provence, plus ancien que tous. Pendant qu'il nettoyait, ses lèvres bougeaient en prière, silencieuses, régulières, comme un battement de cœur. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Sa voix portait juste assez pour que les autres entendent,
mais pas assez pour que le vent la vole. Certains se joignirent à lui, d'autres écoutèrent. Personne ne le pressa. Personne ne se moqua. Personne ne pensa que le rituel était une perte de temps. Car pour eux, ce n'était pas un objet en bois. C'était un foyer. C'était une protection. C'était le dernier lien entre d'où il venait et où il se trouvait maintenant. Lorsque Pierre eut fini d'essuyer la poussière du manteau de Notre-Dame, il la plaça délicatement sur la caisse, face aux hommes. La lueur du feu vacilla sur ses rayons sculptés, les faisant scintiller comme quelque chose de vivant. Plusieurs ouvriers s'approchèrent un par un, posant le bout de leurs doigts sur le socle de la statue. Des contacts rapides, des contacts révérencieux. Un jeune homme murmura une prière pour sa mère malade en Afrique. Un autre pria pour ses enfants. Un troisième chuchota simplement « Merci, mère », alors que des larmes s'accumulaient silencieusement dans ses yeux. Depuis le porche de sa maison de maître, Jean Dubois les vit. Il ne pouvait pas entendre leurs paroles. Il ne pouvait pas voir la minuscule statue dans la pénombre. Mais il pouvait voir la posture, les têtes inclinées, la révérence, l'immobilité. Il détestait ça. Non pas parce qu'il le comprenait, mais parce qu'il ne le comprenait pas. De son point de vue, le rituel ressemblait à de la faiblesse, une perte de temps, une distraction de l'efficacité qu'il exigeait. Mais sous la surface, autre chose le dérangeait, quelque chose qu'il n'avait pas le courage de nommer. Les ouvriers avaient ce qu'il avait perdu. Pas l'argent. Pas le confort. Pas le contrôle. Ils avaient la foi. Une foi assez forte pour qu'une cour stérile et sale ressemble à un sol sacré. Jean marmonna quelque chose entre ses dents, amer, méprisant, et prit une autre longue gorgée de vin. En bas, les hommes continuaient leur prière, leur voix s'élevant doucement, se mêlant à l'air du crépuscule. Et bien que Jean ait fermé ses fenêtres pour bloquer le son, quelque chose en lui l'entendit quand même. Quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qu'il croyait mort. Quelque chose que le ciel se préparait à réveiller. Bien avant qu'il ne jette la statue dans le tonneau, bien avant l'orage, bien avant que le bétail ne s'agenouille dans les gorges, il y avait eu Monique Fournier. Son seul nom suffisait à faire se serrer le monde intérieur de Jean comme un poing. Elle était entrée dans sa vie comme les orages de printemps balaient la Provence, soudainement, magnifiquement, laissant tout plus vert après leur passage. Elle n'était pas bruyante. Elle n'était pas dramatique. Elle n'était pas le genre de femme qui a besoin d'attention pour se sentir vivante. Monique était silencieuse, de la même manière que la lumière d'une bougie est silencieuse, douce, constante, impossible à ignorer une fois allumée. Elle apporta de la chaleur dans la maison où Jean vivait maintenant seul. Elle la remplit de petites choses, des fleurs dans des vases ébréchés, des couvertures qu'elle tissait elle-même, le doux parfum des roses qu'elle insistait pour planter autour du porche, même lorsque le sol lui résistait à chaque pas. Et par-dessus tout, Monique apporta la foi. Pas celle dont on crie sur les toits. Celle que l'on porte doucement, comme une force secrète. Son chapelet vivait sur sa table de nuit. Sa Bible restait ouverte, ne prenant jamais la poussière. Et une petite statue en bois de la Vierge Marie, si semblable à celle que gardait Pierre, était assise sur une étagère près de la fenêtre de la cuisine, veillant sur les repas qu'elle préparait avec des rires et de la musique. Jean ne s'en souciait pas à l'époque. Il aimait même la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand elle priait. Mais ensuite vint le diagnostic. Le cancer. Rapide, cruel. Un de ceux que les médecins qualifiaient de « difficile », le mot qu'ils utilisaient quand ils ne voulaient pas dire « sans espoir ». Le domaine continua de fonctionner, car il le fallait. Mais le monde de Jean se rétrécit à des chambres d'hôpital et des dossiers médicaux. Monique devint plus mince, plus pâle. Pourtant, ses yeux doux et constants, ne perdirent jamais leur lumière. Elle priait plus fort à mesure qu'elle s'affaiblissait. Son chapelet passait entre ses doigts même quand elle pouvait à peine lever la main. Et chaque fois que Jean entrait dans la pièce, elle lui souriait comme si la douleur n'avait aucun pouvoir. « Jean », murmura-t-elle une fois, « Dieu est là, même dans ça. » Il ne la crut pas. Ni à ce moment-là, ni plus tard. Car à mesure que sa force s'estompait, ses prières devenaient plus désespérées et le ciel restait silencieux. Il la regarda se battre, la regarda espérer, la regarda serrer cette petite statue de Marie avec la dévotion tremblante de quelqu'un qui refusait d'abandonner. Et puis il la regarda perdre. Le matin de sa mort, le domaine ne perdit pas seulement sa maîtresse.
Jean perdit le dernier endroit doux en lui. À l'enterrement, un prêtre parla de miséricorde, de vie éternelle, de Dieu rassemblant ses enfants à la maison. Jean ne ressentit rien. Pas de réconfort, pas de chaleur, pas la présence de quoi que ce soit de saint. Tout ce qu'il ressentit fut un vide si profond qu'il l'effraya. Quand il rentra chez lui, il prit le chapelet de Monique, sa Bible, sa petite statue, et les plaça dans une boîte qu'il enfouit dans le coin le plus sombre d'un placard. Il ne l'ouvrit plus jamais. À partir de ce jour, la foi devint une insulte. La prière devint un mensonge. Les statues devinrent des symboles de promesses que le ciel avait rompues. C'est pourquoi, quand il vit la dévotion de Pierre, quand il vit des hommes adultes traiter une minuscule sculpture en bois comme si elle avait de l'importance, cela ne l'irrita pas seulement. Cela le mit en rage. Parce que cela lui rappelait ce qu'il avait perdu, et le Dieu qui n'avait jamais répondu. Le matin arriva, dur et éclatant, le genre de matin provençal qui ne se lève pas tant qu'il ne frappe la terre. Le soleil se fraya un chemin par-dessus les crêtes, déversant une lumière blanche et crue sur le corral et la cour poussiéreuse. C'était le genre de journée que Jean aimait, claire, efficace, prévisible. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il quitta la maison de maître à cheval, les bottes enfoncées dans les étriers, la selle en cuir grinçant au rythme de l'allure régulière du cheval. Son esprit était déjà occupé, chiffres, planning, réparation, coût de l'alimentation, les calculs habituels qui faisaient tourner le domaine des lavandes comme une machine. Les ouvriers étaient déjà aux granges, se déplaçant avec leur discipline matinale habituelle. Mais quelque chose n'allait pas. Un changement subtil dans l'air, un silence là où il aurait dû y avoir des bavardages décontractés. Jean descendit de cheval, essuya la sueur de son front et entra dans la grange principale. Il se figea net. Là, placée proprement dans une petite niche dans le mur en pierre, une niche qui n'était certainement pas là la veille, se tenait la statue. La même que Pierre nettoyait chaque soir. La même vierge sculptée avec ses rayons peints adoucis par l'âge, mais indubitablement aimée. Quelqu'un avait construit une minuscule alcôve pendant la nuit, ni grande, ni ornée, juste assez pour accueillir délicatement la figure, comme un autel fait par des mains travailleuses qui comprenaient la révérence mieux que la menuiserie. Quelques fleurs sauvages, à moitié fanées par la chaleur, se trouvaient dans un vieux bocal en verre sous ses pieds, une offrande silencieuse. La mâchoire de Jean se serra jusqu'à lui faire mal. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Son silence seul fit se raidir deux ouvriers à proximité comme si un vent froid avait traversé la grange. Pierre se tenait à quelques mètres de là, ajustant le harnais d'un cheval de trait. Il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Celui de Jean, dur et glacial. Celui de Pierre, constant et calme. La façon dont un homme regarde quand il sait qu'il se tient sur la vérité, même si cela doit lui coûter. « Qu'est-ce que, dit Jean, sa voix un grognement sourd, ça fait ici ?» Il ne pointa pas du doigt. Son regard était assez acéré. Pierre s'essuya les mains sur son jean et s'approcha lentement, sans crainte. « Elle veille sur les animaux, dit doucement Pierre. Sur les hommes. Sur cet endroit. » Jean laissa échapper un rire court et sans humour. « Elle veille sur le bétail ? Pierre, c'est un bout de bois peint. » Pierre ne recula pas. « Mais elle nous rappelle, répondit-il, que nous ne sommes pas seuls. Pas même ici. » Ces mots frappèrent Jean plus durement qu'une insulte. Ils frappèrent la partie de lui qu'il avait enterrée. Les nuits impuissantes à l'hôpital, le ciel silencieux au-dessus d'un lit vide, le sentiment de prier dans le vide. « Je n'ai pas besoin de rappel, cingla Jean. J'ai construit ce domaine de mes mains. Pas avec des prières, ni avec de la superstition. » L'expression de Pierre ne changea pas. Elle n'était ni provocante, ni contestataire. Elle était pleine de tristesse. « Monsieur, dit Pierre tranquillement, la foi n'est pas une faiblesse. » Si, rétorqua Jean. Elle l'est. Et je ne la laisserai pas entraver le travail. Il s'approcha de la niche, la haine montant dans sa poitrine. Une haine non pas pour le bois, mais pour les souvenirs qu'il déclenchait. Enlevez-la, ordonna Jean. Maintenant. Le silence s'abattit sur la grange. Même les chevaux s'agitèrent avec inquiétude. Pierre resta immobile. Il n'éleva pas la voix. Il n'argumenta pas. Mais il dit la seule phrase que Jean ne pouvait supporter d'entendre. « Elle n'est pas seulement pour nous, murmura Pierre.
Elle est là pour vous aussi, monsieur. C'était comme frapper un air à vif, exposé. Jean se détourna, la mâchoire si serrée qu'elle en tremblait. En lui, l'orage avait commencé, bien avant celui dans le ciel. La grange semblait plus petite après les paroles de Pierre. Trop petite pour la colère de Jean, trop petite pour le passé qui, soudain, se frayait un chemin de retour vers le présent. Pendant un instant, il resta là, respirant lourdement, les poings s'ouvrant et se fermant à ses côtés. Dehors, le ciel était passé à un gris terne et inquiétant. Un de ces matins provençaux où même les oiseaux semblent se taire, sentant le trouble dans l'air bien avant les humains. Jean se tourna brusquement vers Pierre. « Vous avez jusqu'au coucher du soleil, dit-il, chaque syllabe nette et froide. Soit cette statue a disparu, soit c'est vous qui disparaissez. » Plusieurs ouvriers eurent un hoquet de surprise. L'un d'eux laissa tomber un seau. Le bruit métallique résonna dans la grange comme un coup de feu. Pierre ne tressaillit pas, ne bougea pas, n'inclina pas la tête. Il regarda simplement Jean avec une expression si calme qu'elle ne fit qu'attiser la colère de Jean. Le calme n'était pas censé exister face à un ordre comme celui-là. La peur était attendue. La soumission était attendue. Mais Pierre se tenait là comme un homme ancré à quelque chose de plus profond que la terre, plus profond que le travail, plus profond que l'autorité de Jean. « Monsieur, dit Pierre tranquillement. Avec respect, je ne peux pas la déplacer. » Jean s'avança, ses bottes martelant le sol en terre battue. « Vous le pouvez, et vous le ferez. » Pierre secoua la tête. « Non, patron. Je ne peux pas, parce qu'elle n'appartient pas qu'à moi. » Les yeux de Jean se plissèrent. Il détestait les énigmes. Détestait la façon dont la foi transformait les choses simples en choses compliquées. Pierre continua, la voix stable. « Elle est pour les hommes ici, pour les familles que nous avons laissées derrière nous, pour ceux que nous prions de protéger. Et oui. » Il hésita une fraction de seconde, point pour vous aussi. Cette dernière partie frappa Jean comme une gifle. Pierre ne plaidait pas pour lui-même. Il ne négociait pas son travail. Il parlait comme s'il savait quelque chose que Jean ignorait. Quelque chose sur la miséricorde. Quelque chose sur les blessures. Quelque chose sur la grâce que Jean avait abandonnée depuis longtemps. La poitrine de Jean se serra d'une colère qui était en réalité de la douleur. Une douleur qu'il n'avait pas nommée depuis des années. « Vous pensez que ça m'aide » gronda Jean. « Vous pensez que votre statut, vos prières, vos contes de fées ont quelque chose à voir avec moi » Pierre n'argumenta pas. Il ne prêcha pas. Il offrit simplement une vérité trop simple pour être combattue. Parfois, dit-il, les yeux aveuglés par la douleur sont ceux qui voient le moins. Et ce fut tout. Cette phrase, prononcée avec une tristesse plus profonde qu'un reproche, brisa le dernier fil qui retenait la colère de Jean. Dehors, siffla Jean. Tout le monde au travail. Et Pierre, c'est votre dernier avertissement. Il sortit de la grange en trombe, ses bottes crissant sur le gravier sec. Il ne se retourna pas. Ne pouvait pas se retourner. S'il l'avait fait, il aurait pu voir quelque chose dans les yeux de Pierre qu'il n'était pas prêt à affronter. Derrière lui, les ouvriers échangèrent des regards troublés. Ce n'était pas seulement un conflit entre un patron et un employé. C'était quelque chose de plus grand, de plus lourd, comme le début d'un orage qu'aucune clôture ne pourrait retenir. Et en parlant d'orage, à l'horizon, les nuages s'épaississaient en un mur violet meurtri. Un grondement sourd roula sur la terre, trop lointain pour être le tonnerre et trop menaçant pour être ignoré. Un des plus jeunes ouvriers sortit, se protégeant les yeux. « Hélène, murmura-t-il, invoquant un saint local. Le ciel n'a pas l'air normal. » Pierre regarda aussi vers l'horizon, non avec peur, mais avec résignation. Il avait déjà senti ce changement. Dans l'air, dans l'esprit du domaine, dans le cœur de son propriétaire. Le véritable orage, celui destiné à l'âme de Jean, ne faisait que commencer. Le coucher du soleil arriva comme une lame, vive, soudaine, coupant le domaine en deux avec de longues ombres qui s'étiraient à travers la cour. La chaleur n'avait pas diminué. Elle s'accrochait à l'air comme quelque chose de vivant. Même les animaux sentaient la tension. Les chevaux s'agitaient nerveusement. Le bétail se regroupait plus près des clôtures, reniflant et piétinant comme si quelque chose dans le vent les avertissait de rester sur leur garde.
Jean Dubois retourna vers la grange principale avec une détermination sinistre. Toute la journée, la même pensée avait tournoyé dans son esprit comme un vautour attendant que quelque chose meure. Il m'a défié. Dans ma propre grange. Sur ma terre. Mais sous la colère, il y avait autre chose. Quelque chose de bien plus dangereux. La peur. Pas la peur de Pierre. Pas la peur de perdre le contrôle. La peur du souvenir que les paroles de Pierre avaient exhumé. L'écho d'une femme murmurant des prières qui n'avaient jamais été exaucées. Quand Jean atteignit la grange, il ne descendit pas de cheval tout de suite. Il resta assis, immobile sur sa selle, fixant le bâtiment comme si c'était un tribunal attendant un verdict. Le ciel au-dessus de lui tourbillonnait de lourds nuages violets, les premières ecchymoses de l'orage qui se formaient. Finalement, il se laissa glisser de sa selle et entra. Les ouvriers remballaient pour la nuit. Les outils tombaient dans les caisses, les seaux s'empilaient. Même leur respiration semblait plus silencieuse, courte, sur la défensive. Quand ils virent Jean apparaître dans l'embrasure de la porte, tout s'arrêta. Chaque marteau, chaque pas, chaque murmure. Pierre se tenait près de la niche dans le mur. Il ne priait pas, ne touchait pas la statue. Il montait simplement la garde, les mains croisées dans le dos, la posture stable comme un pilier. Les yeux de Jean se posèrent directement sur la minuscule Vierge sculptée. Toujours là. Toujours droite. Toujours entourée de ses obstinées petites fleurs. Une mèche s'alluma en lui. « Je vous ai donné un ordre, dit Jean. » Sa voix n'était pas forte. Elle était pire. Lisse, contrôlée, un calme dangereux avant une explosion. Pierre se tourna vers lui. Son visage était las, marqué par l'inquiétude, mais pas par la peur. « Monsieur, dit-il doucement, je vous en prie, laissez-la tranquille. Elle ne fait de mal à personne. » À personne ? Jean s'avança, ses bottes martelant le sol en terre battue avec un rythme d'avertissement. Elle apporte la faiblesse. Elle fait perdre du temps. Elle apporte l'espoir, l'interrompit doucement Pierre. Ce fut le moment où le monde bascula. L'espoir. Ce mot maudit. Le mot auquel Monique s'était accrochée jusqu'à son dernier souffle. Le mot que Jean avait passé des années à enterrer. Il bougea avant de penser. Une enjambée. 2. 3. Et il se tenait devant la niche. Pierre halta, faisant un pas instinctif vers lui. « S'il vous plaît, patron, non. » Mais Jean ne l'entendit pas. Ou peut-être que si, et c'est pour ça qu'il agit. Il plongea la main dans la niche, sa main se refermant sur la petite statue en bois. Elle était légère. Plus légère qu'il ne se souvenait de celle de Monique. Trop légère pour quelque chose qui causait autant de douleur. La voix de Pierre se brisa. « Monsieur, elle est la mère de... » « Ne le dis pas, siffla Jean. Le mot « mère » le poignardait trop profondément. Il déverrouillait un souvenir qui le refusait d'affronter, alors il le tua. D'un geste violent, il arracha la statue de la niche. Le bocal de fleurs en verre tomba et se brisa. Les pétales s'éparpillèrent comme de minuscules prières écrasées sous le poids du moment. Des halètements remplirent la grange. Un ouvrier tomba à genoux instinctivement, comme s'il assistait à des funérailles. Tenant la statue dans son poing, Jean se tourna et traversa la grange jusqu'au coin le plus éloigné où se trouvait un énorme tonneau en métal, son contenu épais de grains avariés, de purin, de chiffons sales et d'huile de machine. Des déchets, de la pourriture, tout ce qu'il méprisait. Il leva la statue bien haut pour que tout le monde puisse la voir. Voilà, cracha Théil, où la superstition a sa place. Pierre se jeta en avant. « S'il vous plaît, monsieur, ayez pitié. » Mais la pitié était la seule langue que Jean refusait de parler. D'un coup de poignet, sec, froid, final, il projeta la statue dans le tonneau. Un bruit sourd, humide et écœurant, résonna dans la grange. Le silence engloutit tout. Les chevaux retinrent leur souffle. Les hommes se figèrent comme des statues de pierre. Même le vent dehors sembla s'arrêter, comme si le ciel lui-même refusait de bouger. Pierre chancela, le regard fixé sur le tonneau comme s'il regardait dans une tombe. Ses lèvres tremblaient, ses épaules s'agitaient. Une seule larme glissa sur sa joue, traçant un chemin net à travers la poussière. Puis lentement, douloureusement,
Pierre tomba à genoux. Non pas en signe de défaite, non pas en signe de faiblesse, mais en prière. « Ô Sainte Mère, murmura-t-il. Pardonnez-lui. » Et cette prière, douce, brisée, suppliante, fut le son qui entrait Jean longtemps après l'arrivée de l'orage. L'aube se leva, mais elle n'apporta pas la lumière. Elle apporta le silence. Un silence si contre nature que même les cigales semblaient retenir leur chant. Les nuages d'orage de la veille n'avaient pas encore éclaté, mais ils pesaient bas sur l'horizon, gonflés et violets, comme quelque chose attendant la permission de frapper. Jean sortit sur son porche avec une tasse de café. Normalement, il entendrait le domaine s'éveiller, les rires, les bavardages, le cliquetis des outils et des bottes, les rythmes de la vie. Mais aujourd'hui, rien. Les ouvriers étaient là, se déplaçant dans la cour, mais ils se mouvaient comme des ombres. Plus rapides, plus efficaces, mais vides. Pas de blagues, pas de camaraderie, pas un seul accord de guitare. La joie qui avait autrefois adouci les bordures de la terre avait disparu, et Jean le sentit au plus profond de ses os. Il se dirigea vers le choral, s'attendant à ce que Pierre au moins le salue avec le signe de tête polie habituel. Au lieu de cela, Pierre ne leva même pas la tête. Il se contenta de serrer une corde autour d'un poteau de clôture. Mécanique, sans un mot, sans expression. Cela frappa Jean plus durement que n'importe quelle insulte. Pas du défi, pas de la rébellion. De l'absence. Il ouvrit la bouche. « Pierre, la jument bâille, comment va-t-elle » Pierre ne leva pas les yeux. « Bien, patron, dit-il, d'une voix plate, sans émotion. » Pas de détails supplémentaires, pas de suggestions discrètes, rien qui ne faisait de lui l'homme de confiance du domaine. Jean sentit une torsion inattendue dans sa poitrine. Il essaya de nouveau. « Nous devons déplacer le troupeau vers le bassin sud avant la nuit. » « Oui, patron. » Pas d'opinion, pas d'hésitation, pas d'humanité. Les autres ouvriers se comportèrent de la même manière. Ils obéissaient à chaque ordre instantanément, mais sans un seul regard vers lui. C'était comme commander des statues. Ils ne parlaient que lorsqu'on leur adressait la parole, et même alors, seulement avec le strict minimum de syllabes. La productivité grimpa en flèche. Le moral s'effondra. Et pour la première fois depuis des années, Jean ressentit quelque chose qu'il avait oublié comment ressentir. La solitude. Une solitude réelle, suffocante. Il entra dans la grange, s'attendant à ce que l'odeur familière du foin et des animaux le calme. Au lieu de cela, l'espace semblait creux, comme une église après que quelqu'un a soufflé toutes les bougies. Son regard dériva vers le coin où se tenait autrefois le tonneau. L'orage avait été si violent la nuit précédente que l'eau était montée à travers le plancher et avait entraîné le tonneau à l'extérieur par une brèche dans le mur. Il ne restait qu'une tache sombre là où les déchets s'étaient accumulés. Jean déglutit difficilement. Il ne voulait pas l'admettre à voix haute, mais la vue le troublait. Il se tourna brusquement et quitta la grange, secouant ce sentiment. « Ce n'est rien, se dit-il. Juste un tonneau, un bout de bois, une superstition. » Mais le silence le contredisait. Ce n'était pas le silence de l'obéissance. Ce n'était pas le silence de la discipline. C'était le silence du deuil. Il leur avait pris quelque chose de sacré, quelque chose de petit, sculpté et en bois, mais qui avait contenu leur espoir, leur mémoire, leur unité. Et maintenant, le domaine semblait mort. Il retourna vers la maison, la frustration montant sous ses côtes. Il essaya de se convaincre que cette efficacité silencieuse était exactement ce qu'il avait toujours voulu. Mais à mi-chemin dans la cour, il s'arrêta. Une prise de conscience le frappa avec la force d'un fer à cheval lancé. Il n'avait pas seulement brisé une statue. Il avait brisé quelque chose de vivant. Quelque chose en eux. Quelque chose en lui. Quelque chose dans le domaine lui-même. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, Jean eut peur. En fin d'après-midi, l'air avait changé. On ne se sentait plus en Provence. Pas la Provence que Jean connaissait, en tout cas. Le vent avait une étrange odeur métallique. Aigre et électrique. La poussière ne dérivait pas sur le sol. Elle tourbillonnait en cercles serrés, prise dans des courants qui défiaient la logique. Jean sortit de nouveau sur le porche, cette fois, non pas avec du café, mais avec une anxiété qui lui serrait la poitrine. Il scruta le ciel. Quelque chose n'allait pas.
Les nuages formaient un mur, d'un violet verdâtre, la couleur d'une ecchymose. Il avait déjà vu des orages, même des violents. Mais celui-ci donnait l'impression que le ciel retenait son souffle. Il se précipita à l'intérieur et alluma la radio météo, tournant le bouton jusqu'à atteindre la fréquence d'urgence. Des grésillements, des crépitements. Puis, point développement d'une rotation inhabituelle. Supercellule inattendue. Se déplaçant vers le nord plus vite que prévu. Il fronça les sourcils, augmentant le volume. Point grêle possible. Taille d'une balle de baseball ou plus. Les résidents sont priés de chercher un abri immédiatement. Un frisson glacial remonta le long de la colonne vertébrale de Jean. De la grêle de la taille d'une balle de baseball pouvait tuer le bétail. Elle pouvait faire s'effondrer les toits. Elle pouvait anéantir un domaine en quelques minutes. Il se tourna vers la fenêtre. L'horizon pulsait d'éclairs silencieux, des veines blanches rampant à travers des nuages violets. Le vent se leva, faisant claquer les volets. Dehors, les ouvriers avaient commencé à rassembler le matériel, à empiler les outils, à attacher les planches volantes. Mais ils se déplaçaient en silence, refusant toujours de le regarder. Même dans la crise, l'unité circulait entre eux, mais pas vers lui. Ça piquait plus qu'il ne s'y attendait. Jean sortit de la maison en trombe. « On déplace le troupeau vers le bassin inférieur. » cria-t-il. « Maintenant. » Les hommes obéirent instantanément, mais aucun ne croisa son regard. Leur voix était plate alors qu'ils se répartissaient les tâches, leur pas rapide mais sans joie. Pierre passa devant Jean en direction des camions, les épaules rentrées, le visage sévère. « Pierre, » dit Jean, se surprenant à paraître presque désespéré. « Nous avons besoin de votre expérience. Où plaçons-nous les veaux malades ?» Pierre ne le regarda pas. « Où vous choisirez, patron, dit-il, la voix creuse. » Il continua son chemin. Jean serra la mâchoire. Une étrange panique vacilla en lui. Une panique non pas due à l'orage, mais à la distance grandissante entre lui et chaque âme sur sa terre. Mais le ciel ne laissa pas de temps à la réflexion. Une violente rafale s'abattit sur la cour, soulevant la poussière comme un rideau et la plaquant contre les granges. La tôle lâche du toit cliqueta comme une fusillade. Les chevaux dans l'enclos se cabrèrent, reniflant et se débattant. L'un des ouvriers cria, pointant vers le pâturage nord. « Le troupeau !» Le troupeau se resserrait, nerveux, piétinant le sol. Eux aussi, ils le sentaient. Jean monta sur son cheval si vite que l'animal trébucha. « Reste calme, se dit-il. J'ai déjà géré des orages. » Mais alors qu'il galopait vers les champs du nord, une autre pensée s'enfonça profondément en lui. Pas comme celui-ci. La foudre zébra le ciel, non pas avec du son, mais dans un silence inquiétant, trop loin pour être entendu, mais assez proche pour avertir. Le premier grêlon frappa le sol avec un claquement, juste un, de la taille d'une prune. Puis un autre, et un autre, chacun explosant comme de petites grenades. « Déplacez-les vers le sud !» hurla Jean d'une voix rauque. « Bougez !» Mais le vent l'étouffa. L'orage n'arriva pas comme un événement météorologique, mais comme une créature vivante avec des dents et de la fureur. Un rugissement déchira la terre, sourd, roulant, sans tonnerre, comme si le ciel lui-même grognait. Les hommes coururent. Les chevaux s'emballèrent. Le domaine semblait plier sous le poids de quelque chose de monstrueux. Jean fit volte-face à son cheval et galopa vers le troupeau, le cœur battant dans sa gorge. Il ne le savait pas, mais l'orage ne venait pas seulement pour son bétail. Il venait pour son âme. L'orage n'arriva pas progressivement. Il attaqua. Un mur de vent s'abattit sur le pâturage nord, pliant les chênes vers jusqu'à ce que leurs branches raclent la terre. Jean réussit à peine à rester en selle alors que son cheval hennissait, se cabrant violemment. La poussière et des éclats d'herbe brisés fouettaient l'air comme de minuscules lames. Puis vint la grêle. Pas des cailloux, pas des balles de golf, mais des points de glace tombant du ciel. La première volée martela le toit métallique de la maison de maître dans des explosions assourdissantes. Le son était si intense que Jean le sentit dans sa poitrine plus qu'il ne l'entendit. Une deuxième salve s'écrasa contre les clôtures, le bois se fendant, le métal chantant sous l'assaut. Le bétail paniqua. Des centaines d'animaux, normalement calmes et prévisibles, explosèrent en mouvement.
Ils détalèrent à travers le pâturage dans une débandade de terreur aveugle, les sabots martelant la boue, se heurtant les uns aux autres, glissant, se relevant. Leur beuglement déchirait l'orage, déchirant et prit mal. Jean cria aux hommes d'aider à les conduire vers le sud, mais le vent dévora sa voix avant qu'elle ne parcourt plus de quelques mètres. Un morceau de grêle de la taille d'un pamplemousse s'écrasa sur un poteau de clôture à côté de lui, le brisant net en deux. Les yeux de Jean s'écarquillèrent. Si l'un de ceux-là frappe un veau. Ou un homme. La pensée le tourmenta, mais il n'y avait pas de temps. L'orage lui battait le visage, chaque impact comme une gifle d'une main géante. Il s'agrippa au pommeau de la selle alors que son cheval luttait pour rester debout. « Bougez !» cria-t-il, pointant vers le sud. Mais les ouvriers faisaient déjà tout leur possible, criant, sifflant, agitant des vestes, essayant de diriger le troupeau terrifié vers un terrain plus sûr. L'orage s'en moquait. Le ciel rugissait. La terre rugissait en retour. Et Jean réalisa quelque chose de terrifiant. La nature ne lui avait jamais paru aussi en colère. Une rafale monstrueuse le frappa de côté, le projetant presque hors de la selle. Son cheval trébucha et Jean heurta lourdement le sol. Le souffle explosa de ses poumons. Avant qu'il ne puisse se relever, des grêlons s'abattirent autour de lui, craquant, rebondissant, explosant dans la boue. Il rampa, protégeant sa tête avec ses bras, cherchant son souffle. Chaque instinct lui disait de battre en retraite, de fuir, de se cacher. Mais il se força à regarder vers le troupeau. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. La ligne de clôture, sa plus solide, renforcée de tiges d'acier, s'effondrait sous le poids de l'orage. Les poteaux penchèrent, gémirent, puis se cassèrent comme des os fragiles. Le fil de fer tomba, emmêlé et inutile. Au-delà, ses précieuses salaires se dispersaient dans le chaos, se faufilant à travers la barrière rompue et disparaissant dans la brume blanche de la grêle et du vent. Son héritage fuyant loin de lui, l'œuvre de sa vie déchirée sous ses yeux. Jean se releva en titubant, mais une autre rafale le fit s'écraser à genoux. Il essaya de nouveau, échoua de nouveau. Il était impuissant. Absolument impuissant. La pluie et la grêle tombaient maintenant ensemble, transformant le sol en une bouillie. L'eau se précipitait devant ses bottes, s'accumulant, montant, menaçant de noyer les champs inférieurs. À travers des yeux embués, Jean vit la silhouette de sa grange. Son toit était percé en 3 endroits. La grêle s'abattant sur les poutres exposées comme de l'artillerie. Une fenêtre se brisa derrière lui. Une autre, puis une autre. La maison de maître, sa forteresse, perdait le combat. Jean recula en trébuchant jusqu'à ce que ses épaules heurtent le poteau du porche. Il s'y agrippa comme un homme qui se noie s'agrippe à un morceau de bois flotté. Essoufflé, trempé, tremblant. Pour la première fois de sa vie, Jean Dubois, roi de l'efficacité, maître de la terre, ne se sentit rien de plus qu'une créature effrayée et fragile sur le chemin de quelque chose de bien plus grand que lui. Il tomba à genoux dans la boue. Sa voix sortit en un murmure rauque, à peine audible au-dessus du maelstrom. « S'il vous plaît. Pas comme ça. » Mais le ciel ne répondit pas avec miséricorde. Seulement avec le tonnerre. L'orage déchira la nuit comme une créature aux 1000 griffes, et ce n'est que lorsque sa rage se fut enfin consumée que le domaine tomba dans un silence terrible et étranger. Pas la paix, mais les séquelles. Jean ne savait pas combien de temps il était resté assis, recroquevillé sur le sol de la cuisine de sa maison, trempé, frissonnant, les mains serrées sur ses propres manches, comme si elles étaient la seule chose qui l'empêchait de voler en éclats. Le temps s'était dissous dans le rugissement du vent et de la grêle, et les fracas écœurants du bois qui se brisaient. Maintenant, seules des gouttes d'eau résonnaient dans les décombres. Il se releva lentement, ses jambes tremblaient si fort qu'il dut s'appuyer contre le comptoir. La fenêtre de la cuisine avait disparu, juste un cadre vide. Des éclats de verre jonchaient le sol. L'eau de pluie s'accumulait sur le carrelage, transportant de la boue, des feuilles et des éclats à l'intérieur. Il trébucha jusqu'à la porte d'entrée et la poussa. Un monde qu'il ne reconnaissait plus le dévisagea. Le domaine qu'il avait construit avec une discipline de fer et des calculs organisés, efficaces, prévisibles avait disparu. L'orage ne l'avait pas seulement endommagé, il l'avait humilié. Le corral le plus proche de la maison s'était effondré sur lui-même. Il manquait la moitié du toit de la remise à outils. Les arbres étaient dépouillés, leurs branches éparpillées comme des os.
Le sol était blanc de la grêle accumulée, fondant en une boue épaisse et ruineuse. Mais rien de tout cela ne fit tomber le cœur de Jean à ses pieds. Ce qui le détruisit, ce fut le silence. Pas de meuglement de bétail, pas de sabots, pas de mouvement. Il descendit du porche, pataugeant dans la boue jusqu'aux chevilles alors qu'il titubait vers les pâturages du nord. Sa respiration s'accéléra à chaque pas. « Allez, marmonna-t-il. Elles sont là. Elles doivent être là. » Il atteignit la ligne de clôture et se figea. Tout le pâturage nord était vide. Une vaste étendue silencieuse de terre retournée et de poteaux brisés. Pas une seule créature vivante en vue. Chaque tête de bétail, chaque animal qui représentait sa richesse, son identité, son pouvoir, avait disparu. Sa gorge se serra douloureusement. Il agrippa le rail supérieur de la clôture détruite, ses doigts s'enfonçant dans le bois éclaté. Non. Non. Non, non. Un vertige soudain le prit, et il se pencha en avant, s'effondrant presque sur la clôture. Sa respiration devint saccadée, courte, paniquée. Il avait toujours cru au contrôle. Il avait cru que le travail acharné pouvait tout conquérir. La sécheresse, les fluctuations du marché, les prédateurs sauvages. Même la mort. Mais rien ne pouvait contrôler ça. Il se tourna lentement, scrutant l'horizon, désespéré de voir un mouvement, une ombre, un son, n'importe quoi. Rien. L'orage avait volé son troupeau comme un voleur dans la nuit. Le poids de tout cela s'abattit sur lui d'un seul coup. J'ai tout perdu. Son entreprise, son héritage, la terre de son père, le souvenir de sa femme, sa fierté. Quelque chose en lui se brisa. Pas bruyamment, mais tranquillement, comme une poutre qui cède sous trop de pression. Ses genoux fléchirent. Il tomba dans la boue. Ses mains s'enfonçant dans la terre froide et humide. Sa tête tomba en avant, et sa respiration se transforma en sanglots durs et étouffants qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Pas depuis Monique. Il pressa ses paumes contre son visage. « Que ai-je fait » murmura-t-il. Il ne parlait plus de clôture ou de bétail. Il parlait d'une statue, d'un moment dans la grange, d'une blessure qu'il avait infligée, non seulement à Pierre, mais à quelque chose de sacré. Et quelque part au fond de sa poitrine, dans un endroit qu'il avait barricadé pendant des années, une terreur silencieuse commença à murmurer « Tu es seul parce que tu as choisi de l'être ». Le ciel était calme maintenant, mais l'orage à l'intérieur de Jean ne faisait que commencer. Jean ne se souvint pas de s'être relevé. Son corps bougea simplement, mu par quelque chose de plus profond que la logique, de plus lourd que la peur. Ses bottes aspiraient la boue alors qu'il avançait péniblement vers les baraquements des ouvriers, d'où des voix faibles s'élevaient dans l'air matinal humide. Quand il tourna le coin, il les vit. Pierre et les hommes étaient rassemblés à l'extérieur, vérifiant les outils et réparant des bâches déchirées. Leurs visages étaient fatigués, usés, mais intacts. Bien plus intacts que le domaine lui-même. Ils levèrent les yeux quand Jean approcha, non pas avec hostilité, mais avec une attente calme et prudente. La voix de Jean se brisa. « Pierre. Le troupeau du Nord. Ils sont partis. » Pierre arrêta ce qu'il faisait. Pas sous le choc, pas en panique, mais en reconnaissance. Il échangea un regard avec les hommes plus âgés. Une de ces conversations qui n'ont pas besoin de mots. Puis Pierre soupira doucement. « Pas parti, patron. » Jean cligna des yeux. « Je l'ai vu. Les clôtures sont tombées. Il ne reste rien. » Pierre prit une lente inspiration. Quand les orages viennent du nord, les animaux courent vers le sud. Toujours. Ils cherchent les endroits bas. Les vieilles gorges. Les gorges du loup. Jean secoua la tête, la frustration s'enflammant. Ces gorges sont inondées. Il serait mort. Peut-être, dit Pierre, nouant le dernier nœud de sa bâche. Ou peut-être pas. Puis il attrapa son chapeau. Allons voir. Ce n'était pas une suggestion. Deux hommes amenèrent la seule camionnette en état de marche, une vieille Citroën 2CV, son pare-brise constellé de fissures mais encore assez intact pour rouler. Le moteur tout sauta avant de démarrer. Jean monta côté passager, le jean couvert de boue, les mains tremblantes alors qu'il tenait le bord du siège. Il ne savait pas s'il se préparait au pire, ou à quelque chose de pire encore. Pierre conduisait.
La route, ou ce qui en tenait lieu, était un chaos de ravines délavées, de branches tombées et de grêles empilées comme de la neige sale. La 2CV tanguait et cahotait violemment alors qu'il traversait des champs qui ressemblaient à des zones de guerre. Des poteaux de clôture brisés gisaient partout. Un abreuvoir plein avait été soulevé et retourné. Une tôle du toit de la grange pendait à une branche d'arbre à 3 mètres du sol. Plus il s'enfonçait, plus les dégâts devenaient étranges. Des arbres pliaient tous dans la même direction. De longues bandes d'herbe aplaties en motifs tourbillonnants. De l'eau boueuse s'écoulant en amont comme si elle était tirée par une force invisible. Jean regardait par la fenêtre, les jointures blanches. L'orage a fait tout ça? Pierre ne répondit pas immédiatement. Finalement, il dit, l'orage nous montre des choses que nous ne voulons pas voir. Jean déglutit difficilement. 1 kilomètre, puis un autre. Les gorges apparurent lentement, une fissure déchiquetée dans la terre où des siècles d'eau avaient creusé un ravin sinueux. Aujourd'hui, les eaux de crue grondaient encore au fond, épaisses de branches et de débris. Jean se pencha en avant. Arrête, murmura-t-il. Mais Pierre continua de conduire vers une élévation où les gorges se courbaient vers l'intérieur, formant une corniche naturelle au-dessus de la crue. Ce n'est que lorsqu'ils atteignirent le sommet de cette élévation que Pierre coupa le moteur. Le silence tomba, total, épais. Jean ouvrit la porte avec des doigts tremblants et sortit. Et puis il les vit. Une mer de corps bruns et blancs. Chacune de ces vaches, chaque précieux salaire, chaque taureau, chaque veau. Vivants. Pas dispersés, pas paniqués. Rassemblés. Des centaines d'entre eux, formant un demi-cercle si parfait qu'il semblait délibéré. Le souffle de Jean se coupa. Ses yeux passaient d'un animal à l'autre, comptant, recomptant, incapable de nier ce qui se tenait devant lui. Ils ne courent pas, murmura-t-il. Ils attendent. Pierre s'avança à ses côtés, retirant lentement son chapeau. Non, patron. Ils n'attendent pas. Il pointa vers le centre du demi-cercle, sa main tremblant légèrement. Il prit. L'estomac de Jean se noua. Quoi? Mais sa voix mourut dans sa gorge. Car au centre, lavé par la pluie de la nuit, reposant sur un lit de foin, brillant dans la nouvelle lumière du matin, se trouvait une petite figure en bois. La Vierge. Parfaite. Intacte. Comme si le ciel lui-même l'avait portée jusqu'ici. Et à côté d'elle, à moitié enterrée dans la boue, gisait le tonneau en métal cabossé dans lequel elle avait été jetée, traînée sur des kilomètres par les eaux de crue, livrée à cet endroit précis. Un autel fait par un orage. Jean ne pouvait plus respirer. Son monde, le monde logique et incassable qu'il avait construit brique par brique, commença à s'effilocher de la manière la plus terrifiante. Non pas par la destruction, mais par la miséricorde. Pendant un long moment, Jean ne put bouger. Ses bottes étaient enracinées sur la crête, son souffle gelé dans sa poitrine alors qu'il fixait le fond des gorges. Le bétail, des centaines de têtes, restait agenouillé dans une immobilité parfaite. Pas une ne bougeait, pas une ne fouettait l'air de sa queue. C'était comme si chaque créature vivante dans ce ravin retenait le même souffle que lui. Et au centre, la petite statue en bois qu'il avait jetée dans l'ordure se tenait maintenant propre, intacte, sans une trace de boue, non marquée par la grêle, brillant faiblement sous le faible soleil du matin. Il sentit son cœur battre dans chaque partie de son corps, dans sa gorge, dans son crâne, dans ses doigts. Ce n'est pas réel, murmura-t-il. Mais les mots sonnèrent enfantins même à ses propres oreilles. Pierre s'avança, retirant son chapeau. Patron, dit-il tranquillement, nous sommes sur une terre sainte. Jean ne l'entendit pas. Pas vraiment. Car quelque chose en lui se fissurait. Lentement d'abord, puis violemment. Un barrage qu'il avait construit au fil d'années de deuil commençait à trembler. Pas l'orage. Pas le domaine. Lui. Son monde s'effondrait, et le ciel avait choisi ce moment précis et impossible, pour répondre à la rage qu'il lui avait hurlé pendant des années. Avec douceur, avec miséricorde, avec un miracle qu'il ne méritait pas. Jean trébucha en avant, les genoux faibles. Non. Non, s'il vous plaît, marmonna-t-il, ne sachant même pas à qui il parlait. Il dévala la pente boueuse, s'agrippant au rocher, glissant, se rattrapant, glissant de nouveau. Pierre le suivait de près, prêt à le retenir s'il tombait. Mais Jean ne tomba pas.
non pas parce qu'il était fort, mais parce que quelque chose en lui le tirait vers le bas, vers la statue, vers la vérité, vers la blessure qu'il ne s'était jamais permis de guérir. Quand il atteignit le fond des gorges, il se tint parmi le bétail. Les bêtes ne reculèrent pas. Elles ne paniquèrent pas. Elles le regardaient simplement, calmes, douces, révérencieuses, comme si elles comprenaient exactement ce qui se passait, comme si elles l'avaient attendu. Pas à pas, tremblant, Jean s'approcha de la statue. Ses genoux fléchirent alors qu'il n'était plus qu'à quelques mètres. Il ne choisit pas de s'agenouiller. Son corps lâcha simplement. Il heurta durement la boue, ses mains s'enfonçant dans la terre humide. Un son étranglé s'échappa de sa gorge. Un son que personne au domaine n'avait jamais entendu de sa part. Un son dont il ne se savait pas capable. Le son de quelque chose qui se brise. Monique. Son nom lui échappa comme une confession. Le chagrin qu'il avait refoulé, enterré, étouffé pendant des années, remonta d'un seul coup, violent et irrépressible. Des larmes coulèrent de ses yeux, se mélangeant à la boue. Sa poitrine était secouée de sanglots qu'il ne pouvait contrôler. J'ai supplié, Altatéil. J'ai supplié pour elle. J'ai crié. J'ai tout offert. Sa voix se brisa. Et vous? Vous n'avez pas répondu. Les derniers mots sortirent comme un cri blessé. Pas de colère, mais d'une honnêteté désespérée. La voix de Pierre s'éleva doucement derrière lui. Patron. Il a répondu. Juste pas de la manière que vous attendiez. Jean ferma les yeux. Non. Non. N'osez pas dire que c'est pour moi. Je ne mérite. Il ne put finir. Sa voix se dissolut dans une autre vague de sanglots. Et puis quelque chose se produisit. Une sensation, petite au début, comme une chaleur dans ses côtes. Pas chaude, pas brûlante, mais douce, comme une main légèrement pressée contre sa poitrine. Il leva lentement la tête. Le visage de la Vierge, sculpté, en bois, simple, le regardait avec une sérénité qui le transperça plus profondément que n'importe quel orage. Pas accusateur, pas sévère. Tendre. Comme une mère qui a attendu des années le retour de son enfant. Son corps entier tremblait. « Je suis désolé », murmura-t-il. « Je suis tellement désolé. » Il tendit la main, hésitant, le bout de ses doigts effleurant la base de la statue. Le bois était chaud. Un nouveau sanglot le secoua. Derrière lui, le bétail commença à se relever lentement, un par un, comme guidé par le souffle du ciel lui-même. Pas dans le chaos, pas dans la peur. En paix. Jean inclina la tête plus bas, son front touchant la boue. Pour la première fois depuis la mort de Monique, il pria. Pas avec des mots, mais avec abandon. Pierre s'avança et posa doucement une main sur son épaule. Pas de jugement, pas de triomphe. Seulement de la fraternité, seulement de la grâce. Jean souleva la statue avec des mains tremblantes, la serrant contre sa poitrine comme s'il berçait une vie nouvelle, légère, fragile, sacrée. Les gorges semblaient plus chaudes, plus lumineuses, vivantes. Quelque chose en lui murmura, « Tu n'es plus seul. » Et pour la première fois en une décennie, Jean le crut. Avant que cette vidéo ne se termine, prenez une respiration silencieuse. Car ce qui s'est passé dans les gorges du loup n'était pas seulement un miracle. C'était la miséricorde rencontrant un cœur brisé. Si le voyage de Jean vous a rappelé que personne n'est trop loin, que la grâce peut nous trouver même lorsque nous l'avons rejetée, alors aidez cette histoire à atteindre quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Veuillez aimer cette vidéo, laissez une prière dans les commentaires et vous abonner à Touché par la grâce, où nous racontons de vraies histoires de miséricorde, de foi et de miracles impossibles qui se produisent dans notre monde. Votre soutien aide ces histoires à toucher plus de cœurs. Merci d'être là.